Bonjour à tous. Alors, je te fais cette vidéo sur la production pétrolière. Okay. Donc, sur la production pétrolière, donc onshore. Donc, tu te souviens que je t'avais fait une vidéo où je te parlais des risques offshore et des risques onshore. Là, on va parler de tout ce qui est onshore. Alors, donc, ce que tu dois savoir, comme je t'ai expliqué pour le offshore, donc pour le offshore, donc le offshore, ben, ce sera, si tu veux, à terre, et le offshore, ce sera en mer. Voilà, donc tu retiens ça. Voilà, l'avantage avec le offshore, ce sera l'espace. Donc ce sera l'espace, ok? Ce sera l'espace, alors que voilà, donc ça va être un avantage pour le onshore, ok? Et ce sera un inconvénient pour le onshore, voilà, parce que l'espace n'est pas le même. Voilà, donc ça va être ça. Alors en matière de risque, ok, en matière de risque ici sur le onshore, tu peux avoir les risques liés aux équipements. Tu peux avoir les risques liés aux équipements. Tu peux avoir les risques liés aux personnes. Tu peux avoir les risques liés à l'environnement. Voilà. Donc ça va être ça les risques. Voilà. Les risques ou les dangers, hein, ou les dangers, parce que ce que tu dois noter, c'est que les risques, c'est différent des dangers, c'est pas la même chose. En matière d'environnement ici, hein, on pourrait introduire par exemple comme danger ici, tu pourrais introduire la présence donc d'animaux sauvages, hein, des animaux sauvages, donc tu peux avoir des éléphants, des lions, des serpents, hein, voilà, donc la présence d'animaux sauvages autour de tes installations de production. Tu pourras introduire aussi comme danger la présence de cours d'eau, hein, voilà, de cours d'eau utilisés par des populations, hein. Enfin, là ça va être de l'eau utilisée par des populations, de l'eau pour boire, ok, pour boire, pour se laver, pour tremper le manioc, les choses comme ça. Donc il y a ces cours d'eau qui peuvent être à proximité. Tu peux aussi avoir comme danger lié à l'environnement, mais tu vas avoir des villages, hein, du public. Voilà, tu peux avoir du public, donc des villages, des gens autour, la route, tout ça, lié à l'environnement toujours. Tu peux avoir les biens, donc les biens des populations, hein, ça peut être des plantations, des choses comme ça, donc autour de ton champ de production, tu peux avoir des écoles, des choses comme ça. Voilà. En matière des personnes, ben, ça va être tout ce dont on avait fait allusion, hein, ça va être donc l'état de santé, hein, ça va être donc l'état de santé, on a parlé de l'état de santé, psychologie, psychique, des choses comme ça. Voilà. Donc lié aux personnes et puis les équipements que tu vas utiliser. Voilà, donc ça va être ça. Et ce que je te disais, j'efface parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et donc ce que je te disais, c'est que tu vas donc avoir donc les dangers, hein. En anglais, on va dire major accident hazard. Okay. Donc tu vas avoir les dangers. Ces dangers, donc cette liste de dangers que tu vas tirer des équipements, que tu vas tirer des personnes, que tu vas tirer des environnements, voilà, tu vas tirer ça de là, va te permettre de faire ce qu'on appelle les HSE keys. Voilà, HSE keys, ça va être donc une valise HSE, donc ça va être un outil, hein, où tu auras donc voilà, tout le nécessaire pour gérer la sécurité de ton site. Et donc derrière le HSE keys, tu vas sortir de là avec donc des réponses.
Voilà. Tu vas sortir de là avec, avec des réponses. Voilà, tu vas sortir de là avec des réponses. Voilà, tu vas avoir des réponses. Tu vas sortir de là avec des réponses. Tu vas avoir des réponses liées donc à la gestion des déchets. Tu vas avoir les réponses liées aux EVASAN, donc à l'évacuation sanitaire. Tu vas avoir une gestion liée, par exemple, à la pollution. Comment on lutte contre la pollution, comment on lutte contre le feu, comment on lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Voilà, tu vas donc avoir une gestion, on va dire, sur ça. Donc ça va être les éléments de réponse, ok. Donc tu vas avoir donc ces réponses, ok, sur ces différentes thématiques. Et de l'autre côté, tu auras aussi des dangers qui seront des dangers plus ou moins mineurs. Et derrière, tu vas sortir ce qu'on appelle un document unique d'évaluation des risques professionnels. Voilà. Donc tu vas sortir ça. Et donc, ce document unique d'évaluation des risques professionnels, lui, va te fournir des actions à réaliser. Voilà. Donc là, tu auras des réponses. Là, tu auras des actions. Et donc, tu vas prendre donc, ces réponses issues du ton HSE Case, plus tes actions issues de ton document unique d'évaluation des risques professionnels. Et ça va te donner ton planning. Ça va te donner ton planning annuel HSE. Voilà. Donc ton planning annuel HSE va être basé sur ça. Sur les réponses du HSE Case, sur les actions de ton document unique d'évaluation des risques professionnels. Et on va aussi ajouter aussi plus quelques recommandations réglementaires, voilà, l'évolution de la réglementation, les choses comme ça. Et ça, c'est ton plan HSE. Voilà. Donc, j'efface, j'ai passé le temps. Donc, aujourd'hui, tu peux comprendre que la production pétrolière, tu peux la voir en onshore, donc à terre. Tu peux la voir en offshore, en mer, avec des dangers plus ou moins similaires. Voilà, plus ou moins similaires, sauf que de l'autre côté, il y aura les animaux sauvages, hein, et de l'autre côté, il y aura par exemple la profondeur de l'eau, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est la production que tu auras. Hein. Ça, c'est l'environnement que tu peux avoir. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo où je te parlerai, hein, là ça va être une autre thématique, toujours en production pétrolière. Je reviendrai dans une autre vidéo où je te parlerai donc du puits vers vers le manifold. Du puits vers le manifold. Voilà. Donc on partira du puits et on ira au manifold. Voilà. Donc on verra les éléments du puits ici. On verra les éléments du puits. On verra les éléments du manifold, ce qu'on appelle le manifold. Et ici, on verra, ce que c'est que cette liaison. Voilà, il y a quoi ici? Voilà, on verra la liaison ici, comment on fait pour l'entretenir, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc là, ce sera dans la vidéo numéro 004. Voilà. Donc pour l'instant, je t'encourage à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo. Allez, salut, à la prochaine.